le deuxième chapitre. Allez. Quel risque pour l'individu et l'organisation? Cliquez sur la séquence de votre choix. Les risques pour moi. Dis chérie, c'est quoi ce débit pour la location d'une voiture de sport? En ce qui concerne l'utilisation frauduleuse d'une carte bancaire, ce qui m'est déjà arrivé, moi j'ai appelé tout de suite le numéro qui était disponible sur l'application de ma banque. Consomag aujourd'hui se penche sur les fraudes à la carte bancaire. Lorsque sur votre relevé de compte apparaît un débit de carte bancaire que vous êtes sûr de ne pas avoir fait, votre premier réflexe doit être de contacter votre banque pour faire opposition à votre carte. Celle-ci ne pourra plus être utilisée et vous pourrez demander le remboursement des opérations effectuées frauduleusement. Signalez la fraude bancaire sur la plateforme Perceval du ministère de l'Intérieur. Déposez plainte auprès de la gendarmerie ou du commissariat dont vous dépendez en apportant tous les éléments de preuve en votre possession. Assurez-vous également qu'aucun de vos comptes en ligne ne soit piraté. Au moindre doute, changez vos mots de passe et activez la double authentification. Celle-ci vous alertera et vous demandera confirmation chaque fois qu'une nouvelle personne essaiera de se connecter à votre compte. Les origines possibles de la fraude sont nombreuses et pas toujours identifiables. Elle peut provenir d'un hameçonnage, c'est-à-dire d'un message incitant à fournir vos coordonnées, du piratage d'un compte en ligne sur lequel les coordonnées de la carte bancaire seraient enregistrées, du piratage de votre équipement informatique, du piégeage d'un distributeur de billets ou encore d'un paiement chez un commerçant malhonnête qui aurait pu photographier la carte. Escroqueries diverses en ligne, cyberharcèlement, usurpation d'identité. Les risques sont nombreux sur Internet et les conséquences peuvent être très importantes pour les personnes qui en sont victimes. Faux sites de vente sur Internet, messages d'hameçonnage, démarchage frauduleux sont utilisés par les cybercriminels pour mener des escroqueries en ligne et dérober des informations personnelles, des coordonnées de cartes bancaires et des mots de passe afin d'en faire un usage frauduleux. Le préjudice financier pour les victimes peut s'élever à plusieurs centaines. Le cyberharcèlement, qui consiste en des agissements malveillants répétés sur Internet sous différentes formes, intimidation, insultes, menaces, peut avoir des conséquences dramatiques pour les victimes. Dépression, troubles psychologiques ou émotionnels, suicide, etc. Enfin, l'usurpation d'identité peut avoir des répercussions multiples, financières, voire judiciaires, très importantes pour les personnes qui en sont victimes. Exemple de risque. L'usurpation d'identité. L'usurpation d'identité est un délit qui désigne l'utilisation d'informations personnelles permettant d'identifier une personne sans son accord pour réaliser des actions frauduleuses. En pratique, ces informations peuvent être obtenues par les cybercriminels suite à la perte ou au vol de documents d'identité de la victime, par le biais d'un message d'hameçonnage, phishing en anglais, par le piratage d'un de ses comptes en ligne ou d'un de ses appareils, ou encore par le piratage d'un site internet sur lequel ces informations étaient enregistrées. En fonction des informations recueillies, les escrocs peuvent commettre diverses actions au nom de la victime. Ouverture de lignes téléphoniques ou de comptes bancaires, création de comptes sur les réseaux sociaux, souscription d'un crédit, location de voitures, escroquerie des proches, fausses petites annonces, diffamation, cyberharcèlement, chantage, extorsion. Au-delà du préjudice moral, l'usurpation d'identité peut avoir des conséquences très importantes pour les victimes, qui peuvent se voir poursuivies pour des infractions dont elles devront prouver qu'elles n'en seraient pas les auteurs. Le but recherché est l'utilisation d'informations personnelles et ou bancaires pour en faire un usage frauduleux. Maintenant, à vous de jouer. En pleine période promotionnelle, vous souhaitez faire des achats en ligne. Quels sont les risques directs les plus fréquemment liés à cette activité? Sélectionnez un ou plusieurs risques.
Bravo! Vous avez bien discerné les risques majeurs inhérents à tout achat en ligne, surtout en période promotionnelle ou de fête. Vous animez et alimentez comme tous les jours vos réseaux sociaux préférés. Quels sont les risques directs les plus fréquemment liés à cette activité? Sélectionnez un ou plusieurs risques. Quels sont les risques directs les plus fréquemment liés à cette activité? Je dirais ça, mais moi je suis pas sûr là. Bah, ouais. Attention, vous n'avez peut-être pas bien estimé les risques inhérents à l'utilisation des réseaux sociaux. Voyons en détail les risques qui y sont habituellement. Voici les principaux risques encourus lors de l'utilisation des réseaux sociaux. Usurpation d'identité, ah mais bon, non, c'est pas vraiment vrai. Je suis pas totalement d'accord, parce que bon, en général, les réseaux sociaux, ça sera pas la vraie identité en général que tu vas mettre. Mais moi, si tu mets ta vraie, et encore, ouais, admettons, hein. Voici des conseils et mesures préventives pour mieux vous prémunir contre les divers risques d'Internet. N'ouvrez pas les messages suspects, leurs pièces jointes et ne cliquez pas sur les liens douteux. Ok, et Ne communiquez pas d'informations sensibles par messagerie ou téléphone. c'est mal fait, un coup ça écrit cliquez sur suivant, un autre coup ça écrit pas. Utilisez des mots de passe robustes et différents pour chaque service. Effectuez des sauvegardes de vos données et faites vos mises à jour régulièrement. Faites attention à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez rejouer la séquence. Quels risques pour l'individu et l'organisation? Les risques pour mon organisation. Message à tous les collaborateurs. Quelqu'un a cliqué sur un lien suspect et mis en danger toutes nos bases de données. La mairie de Malware dans les Côtes-d'Armor, paralysée depuis 2 jours, en cause d'une cyberattaque qui a bloqué l'ensemble des serveurs informatiques dans la nuit de lundi à mardi. Un véritable casse-tête pour les agents de la mairie et les habitants qui doivent désormais effectuer toutes leurs démarches sur papier. Alors que les pirates réclament une rançon, le maire de Malware indique que ses équipes mettent tout en œuvre pour remédier à cette situation. Allô? Bonjour monsieur le maire, ici François de la DSI. Justement, j'allais vous appeler. Je dois vous informer que nous avons été victimes d'une cyberattaque cette nuit. Tous nos ordinateurs sont hors service et nos serveurs verrouillés. Et les pirates réclament 100 000 euros. 100 000 euros? Vous ne pouviez pas l'anticiper? Oui, je sais, c'est compliqué, on manque de moyens. On doit régler le problème au plus vite. Je compte sur vous. Vous y croyez? Vous avez raison. Toute entreprise, collectivité ou association, quelle qu'en soit la taille, peut être la cible d'une cyberattaque qui peut avoir de graves conséquences pour l'organisation qui en est victime. Techniques, financières, juridiques ou encore humaines. Ce qui serait bien, c'est qu'il y a aussi des conséquences pour les employés qui soient virés, hein, ceux qui n'ont pas fait correctement leur boulot. Putain, dans l'administration, il n'y a aucune sanction. Il y a eu plein de cyberattaques depuis 2 ans. Il y a eu combien de fonctionnaires de virés? 13 seulement, c'est une blague. On devrait être à des centaines, là. Ils n'ont même pas été virés, les incompétents, là. La conséquence la plus immédiate d'une attaque peut être le vol, voire la destruction de données confidentielles et ou personnelles des collaborateurs, des clients, adhérents ou usagers, menant à l'interruption du fonctionnement interne de l'organisation et de ses services. L'attaque peut également aboutir à un détournement d'argent par le biais d'escroqueries financières. Suite à l'attaque, la remise en service du système informatique et sa sécurisation peut occasionner d'importants coûts financiers et humains pour l'organisation. Les conséquences de l'attaque peuvent également nuire à son image auprès de ses clients, adhérents, partenaires, mais aussi de ses employés. Ouais, mais ils s'en foutent. De plus, la responsabilité juridique de ses dirigeants, élus, peut éventuellement être engagée. Sauf qu'ils s'en branlent, l'administration sont piratés, ils dédommagent pas les gens, pas l'emploi, etc., les hôpitaux, aucune sanction pour eux, ils sont pas virés, la belle vie tranquille. Non, mais faut le changer, ça. Si c'était un peu plus responsabilisé, il y aurait pas autant de cyberattaques. Hein. Et aussi,
que les utilisateurs sont un peu moins exigeants, parce qu'il y en a certains qui sont replacés, ils exigent plein de choses qui prennent des risques sur la cybersécurité. Donc le médecin ou le bras droit du patron, il arrête d'être trop exigeant au niveau ouais je veux ça, je te m'ouvre tel logiciel, je veux avoir accès à tel site. Non, on arrête là les utilisateurs, hein. On écoute la DSI, le RSSI, on arrête de faire chier les techs. Exemple de risque, l'intrusion dans un système informatique. L'intrusion dans un système informatique, serveur, réseau, se définit comme l'accès illicite à ce système par un cybercriminel, ce qui peut entraîner le vol, voire la perte totale des informations du système touché. Jacques dirige une entreprise d'hôtellerie-restauration qui gère une dizaine d'établissements en France. Son positionnement lui permet d'attirer une clientèle haut de gamme. En fin d'année, le directeur financier effectue le rapprochement comptable avec les comptes bancaires de l'entreprise et s'étonne d'un écart de trésorerie important. En remontant l'historique des règlements, il remarque des mouvements suspects sur les comptes de l'entreprise qui ont eu lieu tout au long de l'année. Les volumes de transactions réalisés par l'entreprise étant importants, les petites sommes dérobées sont restées inaperçues. Après une enquête minutieuse, il a pu être établi que des cybercriminels ont eu accès aux identifiants et mots de passe du directeur financier, leur permettant ainsi d'initier des virements vers un compte à l'étranger. Le préjudice s'élève à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le but recherché est de prendre le contrôle ou d'utiliser les ressources d'un appareil ou d'un équipement pour en faire un usage frauduleux. Gain d'argent, espionnage, sabotage, revendication, chantage ou vandalisme. Maintenant, à vous de jouer. Classez les conséquences possibles d'une intrusion informatique au sein d'une organisation, de celles qui vous semblent les plus immédiates jusqu'aux plus indirectes. Faites glisser les propositions dans le bon ordre. Vous avez 2 essais. Ralentissement ou arrêt total des outils informatiques. Dans le bon ordre 2 essais. Alors, les plus graves ou moins graves. Ralentissement ou arrêt total. C'est en premier, je dirais. Diffusion ultérieure d'informations liées à l'attaque, atteinte de l'image. Ouais, mais ça dépend de ce qu'il y a après. Intrusion illégitime dans le réseau. Alors attends, la plus grave, ralentissement ou arrêt total. C'est plus grave, intrusion illégitime dans le réseau. Diffusion ultérieure d'informations, ça, alors, je dirais plutôt que c'est ça. Tac. Voilà, c'est pas évident ça quand même. Je dirais dans ralentissement arrêt total, donc là un peu plus bossé. Intrusion légitime dans le réseau. Alors une intrusion illégitime dans le réseau, ça devrait être la moins grave en fait. Parce que ça veut pas dire qu'il y a eu des diffusions ultérieures d'informations liées à l'attaque, atteinte de l'image. La plus grave, attends, les risques pour mon organisation. La plus grave c'est quand c'est en arrêt ou en total. En deuxième c'est l'activité dégradée, qui n'est plus assurante. Troisième c'est diffusion ultérieure d'informations. Quoi ? Vous n'avez pas validé le bon ordre. Bah non, mais c'est bon, je sais pas Dommage, ce que tu veux me dire. vous n'avez pas reconstitué le bon ordre. N'importe quoi. Voici les conséquences d'une intrusion informatique de la plus immédiate à la plus indirecte pour l'organisation. Cliquez sur les propositions pour plus de détails. Ah oui, c'était pas... Oui, j'ai compris de travers. C'était pas la plus grave, c'était la plus immédiate. Bah oui, d'accord. Oui, putain, j'ai compris la question de Traviole. Activité dégradée, diffusion ultérieure d'informations. Bah oui. Bah oui, maintenant ça me paraît évident, oui. J'ai pas fait attention entre la plus immédiate, j'ai pensé la plus grave, ok, d'accord. Bon, bah oui, là je suis d'accord. Intrusion légitime, la plus immédiate c'est ça. Ralentissement, activité dégradée qui n'est plus assurée, diffusion, oui, bah oui. Bon. Voici des conseils et mesures préventives pour mieux vous prémunir contre les divers risques d'Internet dans votre environnement professionnel.
Utilisez, paramétrez et mettez à jour régulièrement votre antivirus et les équipements de sécurité. Oui, mais si on a beau faire, même si on fait ça, de toute façon, il suffit de cliquer sur un lien, on sera protégé, donc on clique n'importe comment. Non, non, le plus important, c'est la règle numéro 1 et la seule qui est vraiment valable, c'est de former les utilisateurs. Mettez à jour régulièrement les appareils, les systèmes d'exploitation. Oui, c'est pareil. N'installez pas de logiciels, programmes, applications ou équipements piratés ou dont l'origine ou la réputation est douteuse. Utilisez des mots de passe suffisamment complexes et changez-les au moindre doute. Faites des sauvegardes régulières et déconnectez de vos données et de votre système pour pouvoir le réinstaller dans son état d'origine au besoin. Vous pouvez rejoindre. Allez, le troisième. Quel risque pour l'individu et l'organisation? Être connecté, c'est risqué, individu ou organisation. Si on essayait de mesurer les risques en matière numérique, des risques multiples liés à toutes nos activités numériques. Au niveau personnel, risque d'usurpation de mon identité, risque de captation puis d'utilisation frauduleuse de mes moyens de paiement, risque d'accès illégitime à mon compte bancaire en ligne et de virements frauduleux, atteinte à ma vie privée, au secret des correspondances, risque pour mes contacts ou mes proches d'être ciblés par des arnaques perpétrées en mon nom. Au niveau professionnel, risque pesant sur la sécurité de l'information, disponibilité, intégrité, confidentialité, ralentissement ou arrêt total des outils informatiques et perturbation de l'activité et des services de l'organisation, risque financier, responsabilité juridique, impact réputationnel, coût humain et financier de remise en service. Aujourd'hui, les risques s'envisagent aussi bien au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Bon, on va pas le mettre 10 coups, ça. Vous pouvez rejouer la séquence ou... Le quiz est maintenant débloqué. Testez vos connaissances. Quiz. Testez vos connaissances. Vous avez parcouru les 3 séquences sur les principaux risques qui nous entourent quand nous utilisons Internet. Êtes-vous sûr de les avoir bien comprises? C'est ce que vous allez découvrir en répondant à ce quiz. Maintenant, à vous de jouer. Quelle méthode les fraudeurs peuvent-ils mettre en œuvre pour obtenir les coordonnées de ma carte bancaire? Plusieurs bonnes réponses possibles. Le piégeage d'un distributeur de billets. Bah, je pourrais dire tous. À quel risque correspond la définition suivante? Un délit qui désigne l'utilisation d'informations personnelles permettant d'identifier une personne sans son accord pour réaliser des actions frauduleuses. Bravo! Il s'agit de la définition de l'usurpation d'identité, dont le but est l'utilisation d'informations personnelles. Dans une commune, quel type d'attaques informatiques peuvent avoir des conséquences graves et immédiates sur la vie quotidienne des administrés? Plusieurs bonnes réponses possibles. Je pense pas à une campagne de... Quel type d'attaque informatique... Mais c'est bizarre question. Quel type d'attaque informatique peuvent avoir des conséquences graves immédiates? Le chiffrement massif. La réalisation d'un... Bon, bah, je dirais ça alors. Bravo! Pour une administration, comme pour toute autre organisation, le risque majeur en cas d'attaque cyber concerne les données qu'elle possède et utilise au quotidien. Disponibilité, intégrité, confidentialité, ainsi que la bonne réalisation de ses missions de service public ou de son activité économique. Quelle est la conséquence la plus immédiate d'une intrusion non autorisée sur le système informatique d'une organisation?
Maîtrise immédiate, l'accès au système et toutes les données présentes sur le réseau, c'est ça. Bravo! Le but recherché des cybercriminels est de prendre le contrôle ou d'utiliser les ressources d'un appareil ou d'un équipement pour en faire un usage frauduleux. Gain d'argent. Ok. En tant qu'employé, je dois aussi être vigilant face aux menaces qui pèsent sur mon organisation. Bah oui, mais ça serait bien de les sanctionner, les employés, de les virer. C'est comme le permis de conduire, il faudra avoir un permis d'utiliser l'ordinateur. Et quand ils sont les auteurs d'avoir fait rentrer un virus, ils sont virés, putain. C'est pas possible ça. Sauf si la charte informatique, ou s'ils ont demandé une information qu'ils n'ont pas eue, là, voilà, c'est autre chose. Mais si, par exemple, l'utilisateur aussi a été exigeant sur certains points, eh ben il dégage, c'est tout. Il dégage, et puis il n'y a pas que lui, il doit y en avoir plusieurs. Quand on voit que c'est mal sécurisé, certaines applications, les bases de données que tout le monde y a accès, ça peut être, non, le DSI ou RSSI aussi, il faut qu'ils soient virés. Hein. Les responsables, là, ils sont bien payés, ils sont virés de rien, là. Bravo! Au vu des menaces, les risques s'envisagent aujourd'hui aussi bien en tant que Par quel type de comportement suis-je censé faire courir le plus grand risque d'infection ou d'intrusion informatique pour mon organisation? Plusieurs bonnes réponses possibles. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, il y en a plein qui sont dans la cybersécurité qui se montrent à visage découvert. Mais ça, c'est tellement une faille de sécurité aussi. Ils ne devraient pas se montrer à visage découvert. C'est n'importe quoi. Ils sont ouf, hein. Brancher mon ordinateur, une clé USB promotionnelle offerte lors d'une réunion avec des fournisseurs. Normalement, par quel type de comportement puis-je censé faire courir le... Alors, c'est indiquer mon réseau social personnel que je pars en vacances à l'étranger. Cliquez sur un lien de téléchargement inconnu à partir de ma messagerie professionnelle initialement reçue et transférée depuis m'inscrire sur un site de rencontre en renseignant l'intitulé. Non, alors c'est un des deux. Indiquer sur mon réseau social. Plus grand risque en fonction d'intrusion informatique pour. Non, donc cliquez sur le lien inconnu à partir de ma messagerie. Ouais, bah je dirais que c'est celui-là. Quoi? Dommage. Même dotée d'un responsable de la sécurité informatique, une organisation reste dépendante de ses utilisateurs en matière de bonnes pratiques au quotidien. La différenciation des usages pro-perso assure un bon cloisonnement en matière de sécurité. Ah oui, donc non mais d'accord, ta gueule. Donc j'avais branché mon ordinateur professionnel, branché à mon ordinateur professionnel une clé USB promotionnelle offerte lors d'une... Normalement, ils vont pas s'amuser à faire ça. Hein. La différenciation des usages pro-perso assure un bon cloisonnement. Mais leur réponse, elle est bidon. Bravo! Vous avez bien compris les principaux risques liés à nos activités numériques. C'est douteux leur questionnaire. Vous pouvez rejouer la séquence ou en savoir plus sur les autres risques. Oui, c'est bon. Le quiz est maintenant débloqué. Testez vos connaissances.